Bon, le Barça, ils m'ont saoulé. Maintenant, je vais parler que du Sénégal. Le Barça, là, tant que Flick, il est là, je parle plus de... Les gars, regardez qui va venir en sélection. Ibrahim Baye, ça y est, il a décidé de représenter le Sénégal. Et les gars, je suis très content. Voilà, c'est une jeune pépite. On sait qu'il a du talent. C'est parfait. Ça va motiver les autres à venir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il va être appelé pour le match contre le Brésil. Et on a un match aussi contre le Kenya, les gars. On a deux matchs, Brésil et Kenya. Kenya le 18 novembre. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Je suis content. Et Mamadou Sarr aussi, les gars. Mamadou Sarr aussi, c'est bon. Lui aussi, il va être appelé normalement par Pape Thiaw demain. Et les gars, ça se trouve, il y aura encore une surprise. Hein. Attention, les gars. Vaz, Robinho Vaz, il y a d'autres gens, Malik Thiaw, etc. On ne sait pas encore. En tout cas, les deux là, voilà, c'est sûr, les gars, ils seront dans la liste. Et ça, en vrai, ça fait plaisir quand même si tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas trop incorporer des nouveaux. Mais quand même, ça fait plaisir. Un tremblement de terre. Voilà ce qui s'est passé. Il a choisi le Sénégal. En tout cas, quel bonheur de compter un talentueux joueur. Oui, il s'appelle Ibrahim Baye. Il aurait pu choisir d'aller évoluer avec l'équipe de France, mais il a choisi le choix du cœur. Il a été séduit par le projet des Lions de la Teranga. Et les Lions de la Teranga comptent dorénavant un nouveau lion. Il devrait être appelé demain très rapidement par le sélectionneur du Sénégal. Il y a une conférence de presse demain à 15 h GMT time en tout cas. Et il devrait faire face à l'équipe du Brésil. D'ailleurs, pour ce match-là, je vous l'annonce, on sera directement à l'Emirates Stadium d'Arsenal afin d'aller commenter le premier match de Ibrahim Baye avec le Sénégal. Quel bonheur! Le Sénégal rec. Les gars, c'est une information de folie. Ibrahim Mbaye a choisi de représenter le Sénégal. Ça vient d'être confirmé par Fabrice Hawkins ici. On va lire l'article. Ibrahim Mbaye a choisi la sélection sénégalaise. Le joueur du PSG devrait être appelé par Pape Thiaw pour le match amical contre le Brésil. Par ailleurs, à ce jour, il ne travaille pas avec les équipes de Kylian Mbappé. Mamadou Sarr également, le défenseur de Strasbourg, va jouer pour les Lions de la Teranga et sera appelé dans la prochaine liste. Le Sénégal a un projet vraiment très ambitieux. Ils attirent énormément de jeunes joueurs. Il manquait à leur liste Robinho Vaz, les gars. Ça va être très chaud. En tout cas, Ibrahim Mbaye qui sera là pour la liste face au Brésil. Est-ce qu'il va jouer ou non la Coupe d'Afrique des Nations? Ça, c'est la grande question côté Sénégal et même côté Paris Saint-Germain. En tout cas, une chose est sûre, c'est que du côté du Sénégal, ça travaille très bien. C'est du sérieux. Et on va vraiment regarder d'un œil très attentif le match face au Brésil qui va se jouer à Londres à l'Emirates Stadium. Les gars, voici une excellente nouvelle pour le football sénégalais. Ibrahim Baye a opté pour la sélection sénégalaise. Le joueur du PSG devrait figurer dans la liste de Pape Thiaw pour affronter le Brésil en match amical. Les gars, je suis trop content. Ça, c'est le type de joueur que je veux voir en sélection. On a besoin d'ailier. Maintenant, en ailier au Sénégal, les gars, on a la relève de Sadio Mané. On a des Hassan Diao. On a des Liman Ndiaye. On a des Cher Sabali qui jouent à Metz. On a Ibrahim Baye, on a Iso Sarr. Les gars, c'est magnifique, les gars, magnifique. Comme je l'ai dit, il manque encore quelques joueurs. On attend la venue de Mamadou Sarr de Strasbourg. On attend la venue de Malik Thiaw de Newcastle. Et après, franchement, l'équipe, elle sera au complète. Et enfin, on veut aussi Tati de Nantes. Les gars, la Fédération sénégalaise de football travaille très bien. Et, encore une fois, grand big up à Aliou Cissé pour tout ce qu'il a fait pour la sélection sénégalaise. Mais il y a un truc sur lequel on voit que Pape Thiaw est vraiment au taquet. C'est sur la sélection et le rapatriement des joueurs. C'est incroyable. Ibrahim Baye, il avait le choix, hein, bien évidemment, parce que on ne le voit pas comme ça au travers de son nom de famille, mais c'est un Sénégalais. Il a grandi en France, donc il pouvait jouer aussi avec l'équipe de France. Et il a aussi une maman qui est originaire du Maroc, il me semble. Donc il avait le choix entre 3 différents pays. Il a choisi de jouer avec le Sénégal. C'est une fierté. On accueillera toujours nos enfants. La nation sera toujours reconnaissante et la nation acceptera toujours ses petits bébés. On est très content de te recevoir, Ibrahim, et sache que tu vas tout casser et tu vas voir comment la nation donne de l'amour à ses joueurs. À partir de maintenant, tu deviens mon joueur préféré du Paris Saint-Germain. C'est officiel.
Le Sénégal vient de frapper un grand coup. Ils ont réussi à convaincre Ibrahim Mbaye de choisir le Sénégal plutôt que la France. Mbaye devrait être appelé cette semaine pour affronter le Brésil en amical. C'est un énorme coup pour les Sénégalais. Les gars, ce qu'ils sont en train de préparer pour l'avenir, c'est incroyable. Faut le dire, l'équipe nationale du Sénégal et la fédération sénégalaise travaillent super bien. Parce qu'ils sont déjà en train de penser à l'avenir alors qu'ils ont une équipe qui est à son prime. Regardez les joueurs qu'ils ont. Et là, ils sont déjà en train de préparer l'avenir. En plus, quand on sait que ces deux joueurs qui ont un gros potentiel, ils peuvent rejoindre très rapidement une équipe qui est déjà favorite en Afrique, qui est déjà une grosse équipe, qui est encore favori pour la CAN au Maroc cet hiver. Mais les gars, les Sénégalais, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est très très grave. Et sincèrement, quand on voit le projet de la fédération sénégalaise avec la vision qu'ils ont, nos enfants et nos petits-enfants, ils vont grandir dans un football africain où le Sénégal sera toujours une grosse équipe. Toujours avec des grands joueurs. Et je pense que beaucoup d'équipes africaines devraient copier la vision des Sénégalais. Ibrahim Mbaye, 17 ans, joueur du Paris Saint-Germain, a choisi de représenter le Sénégal. Il sera convoqué prochainement, tout comme le capitaine de Strasbourg, Mamadou Sarr. Les deux seront sélectionnés prochainement pour la prochaine trêve, pour le match contre le Brésil en Angleterre. Franchement les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Il a 17 ans. 17 ans. Et il choisit de représenter le Sénégal à l'âge de 17 ans. Franchement, les binationaux africains actuellement me font vraiment plaisir. J'aime ce que je suis en train de voir là. Que ça soit au Sénégal, que ça soit au Maroc, que ça soit dans mon pays, la RDC. Ça me fait plaisir quand je vois des binationaux de 17, 18, 19 ans venir jouer pour leur pays d'origine. Ça fait vraiment plaisir. Dites-vous que dans 10 ans, il aura 27 ans. Donc 10 ans égale 5 CAN. Donc là, il a 17 ans actuellement. S'il joue la CAN au Maroc à 17 ans, quand il aura 27 ans, il sera déjà à 5 CAN. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Franchement, c'est vraiment incroyable. Et comme je vous ai dit, ça me fait plaisir de voir les jeunes binationaux venir jouer pour leur pays d'origine. Que ce soit au Congo, Sénégal, Maroc, Tunisie. Bref, peu importe le pays, ça me fait vraiment plaisir. Ibrahim Mbaye a choisi la sélection sénégalaise. Le joueur du PSG devrait être appelé par Pape Thiaw pour le match amical contre le Brésil. Par ailleurs, à ce jour, il ne travaille pas avec l'équipe de Kylian Mbappé, enfin bref, ça ne nous intéresse pas. Mamadou Sarr va aussi jouer pour les Lions de la Teranga et sera dans la prochaine liste. Les gars, on est tranquille pour les 10-15 prochaines années. Avec cette génération qu'on va avoir là. Et en plus de ça, il y a Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Hassan Dia, etc. Enfin bref, la liste elle est hyper longue. On est obligé d'avoir au moins 3 étoiles sur le maillot. Ouais, 3 étoiles. Je pèse mes mots. Le travail que Pape Thiaw est en train de faire, c'est juste phénoménal. Et il faut le remercier. Car c'est lui qui se déplace un peu partout dans les clubs, dans les stades, pour pouvoir discuter avec les binationaux. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Il faut le remercier, les gars. Sans oublier Malick Thiaw, peut-être Mamadou Diakon de Bruges. Les gars, on est bon. Le Sénégal est entre de bonnes mains pour les 10, 15, peut-être 20 prochaines années, on ne sait pas. Hein. Parce qu'en fait, il y a un gros vivier. Il y a trop de talent, les gars. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Et le fait que ces deux joueurs ont choisi le Sénégal, ça montre que le sélectionneur bosse bien. Ça montre que peut-être que la fédération aussi bosse bien. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, franchement, faut les applaudir. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Le Sénégal devient vraiment effrayant. Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr ont choisi de représenter le Sénégal. Les deux joueurs devraient même être appelés cette semaine pour affronter le Brésil en match amical. Ibrahim Mbaye, les gars, c'est une dinguerie. Si vous ne savez pas c'est qui Ibrahim Mbaye, c'est celui qui a mélangé Koundé dans le match PSG. Barça, c'est un titi du PSG. 2008. Il a mélangé Koundé. Et même si vous regardez les matchs du PSG, les gars, il rentre souvent en jeu. Contre le PSG, il a commencé titulaire. Et à chaque fois qu'il rentre, les gars, il apporte du dynamisme. C'est un joueur percutant. Un ailier en puissance, les gars, ça renforce de fou pour le Sénégal. Il suffit juste qu'il rajoute Robinho Vaz. Et les gars, c'est une dinguerie le Sénégal. Je suis content, hein, parce que généralement, les joueurs comme ça, comme Mbaye, tout ça, ils n'auraient jamais choisi l'Afrique. Mais là, comme les équipes africaines, le niveau, il augmente. Le Sénégal, c'est une grande nation africaine et même mondiale. Ils attirent des joueurs de fou. Je suis content pour eux, franchement. Mbaye, les gars, c'est un délire. Le Sénégal se renforce. Et attention, hein, parce que là, c'est même plus l'Afrique qui vont choquer. Là, c'est le monde. Quand je vois des news comme ça, je rigole seulement, je rigole. Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr ont choisi de représenter le Sénégal. Les deux joueurs devraient même être appelés cette semaine pour affronter le Brésil en match amical. Je me dis, waouh, l'effectif de malade, l'effectif costaud. Là, ça rivalise avec l'équipe de France, les gars. Est-ce qu'on a déjà eu
une sélection du Sénégal aussi qualitative, les gars. Je vous parle très sérieusement. Ça, c'est un des 11 possibles, hein. J'en dis pas plus. Regardez seulement, admirez. Sur toutes les lignes, c'est du costaud. Maintenant, tu viens, t'ajoutes à ça Mamadou Sarr, qui est un jeune joueur prometteur et qui est l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1 sur ce début de saison. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Chelsea l'a envoyé en prêt à Strasbourg, quand on voit qu'il galère un peu en défense. Mais c'est pas le sujet. Et t'as Ibrahim Baye, même s'il a fait des débuts contrastés en professionnel, il a montré des choses intéressantes. Faut pas oublier que c'est un joueur à fort potentiel. Donc, aussitôt, aussi jeune, choisir de venir représenter le Sénégal, c'est fort. Et il faut rappeler aussi qu'il a des origines marocaines, donc il avait le choix, franchement. Il pouvait prendre tout son temps. Mais là, tu sens que c'est le cœur qui a parlé. Franchement, c'est hyper bien d'avoir encore des renforts dans la tanière. C'est avec une profondeur de banc comme ça qu'on se fixe des grands objectifs. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi. Mamadou Sarr, Ibrahim Baye qui seront convoqués apparemment avec Pape Thiaw. C'est selon Fabrice Hawkins, c'est une source qui est très très fiable. Et les gars, moi je suis trop content. J'avais demandé ces deux-là en équipe du Sénégal. Maintenant c'est fait. Pour Ibrahim Baye, on en avait parlé suite à son match face au Barça. Il était juste incroyable. Il nous a montré quand même le potentiel qu'il avait. Depuis, c'est un peu plus difficile. Il y a quelques problèmes en interne là au Paris Saint-Germain. Il est redescendu avec la réserve. Mais ça n'enlève rien à son talent. Et je pense que pour moi, il a fait le meilleur choix là, en choisissant le Sénégal. Pour ce qui est de Mamadou Sarr, pareil, on en a parlé dans une vidéo, les gars. Pour moi, c'est avant sa blessure, top 2-3 en Ligue 1 à son poste, c'est impressionnant. Moi, vous savez, j'aime bien appuyer souvent quand tu regardes la palette de Mamadou Sarr. Tu vois que c'est un def central qui dispute beaucoup de duels, qui gagne énormément de duels. Et au-delà de ça, il est bon balle au pied. Dans la relance, c'est assez propre. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, pour sa progression, son évolution, la meilleure chose à faire, c'est de rejoindre le Sénégal et d'aller apprendre auprès de défenseurs comme Kalidou Koulibaly. Pour moi, là, il va vraiment avoir cet accompagnement qui va lui permettre de passer un cap. On sait qu'à Strasbourg, il n'a pas forcément ça, l'effectif, il est super jeune. Donc voilà. En tout cas, on attend la liste de Pape Thiaw. C'est deux bonnes nouvelles qui sont là. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, de ces nouvelles arrivées? Est-ce que vous validez ou pas? Commentez, donnez vos avis, on s'attrape.